comme on dit première fois élu, on met beaucoup de questions dans le Parlement et l'ancien gouvernement aussi, qui fait la sourde oreille par rapport à ça. Mais après l'institution de sa commission d'enquête là, qui nous trouvait? Mais nous trouvons tout le monde qui n'est impliqué, qui n'est épinglé dans sa commission d'enquête là, c'est tout le monde qui est même. Non, pas tout. Enfin, en grande partie. Est-ce que sa recommandation là, ils mettent en application? C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans mes 20 mesures prioritaires du MMM, second item qui figure là-dedans, c'est la mise en œuvre des recommandations de la commission de Lam Chandlin. Parce que c'est extrêmement important. Nous ne sommes pas capables de faire une commission d'enquête, après nous gardons tu vois. Et là, si je ne me trompe pas, il y a un comité ministériel qui va étudier sa recommandation de la commission d'enquête. Mais nous tout connaissons quand nous avons un comité qui est arrivé ça. Si on a envie de tout y a un projet, tout y a un rapport, mais nous avons un comité. Nous avons un premier ministre et de l'autre côté nous avons un ministre mentor. Premier ministre pas en charge de la police. Et c'est le ministre mentor qui est en charge de la police. Et le travail là fait à deux. Premier ministre mentor change la police, mais c'est moi quand il y a une parade pour la police, c'est le premier ministre qui est allé. Alors que le ministre mentor qui aurait dû aller. Et ça dysfonctionnement là, la tête de l'État, amène beaucoup de mauvais résultats. Par exemple, quand nous mettons une question au Parlement, avec tout le respect qu'il nous a pour ça, nous regarde pour cela, mais il n'est pas capable de répondre à une question pertinente, une question qu'il a nation puis attendre pour gagner une réponse. Proposer, c'est une police reform commission. C'est une police reform commission que bizarre revoir le fonctionnement de la police en elle-même, revoir le bien-être des policiers, welfare de la police. Pour prendre l'exemple, la station Albert Combi. Il est dans l'état délabré, fatigué, mais de questions de Parlement. Moi, je suis là-bas. Je trouve un policier qui l'état de travail, un état de délabrement pas capable d'accepter. Il y a un moustique qui a un chikungunya capable de tout être malade d'une station de la police. Je revois l'environnement dans lequel la police travaille. Il n'y a aucune transparence par rapport à la promotion, par rapport à un examen qui va la police faire. Il n'y a aucune transparence. Et la liste n'est publiée et il y en a beaucoup d'anecdotes. Et pas juste ce gouvernement-là, même gouvernement avant. Et la liste est sortie sur nous, là, tel policier, et puis l'autre la liste sortie sur nous, disparaît. Besoin, et là, le même peut propose une transparence totale sur l'examen pour la promotion des policiers. C'est pour ça qu'il nous insistait sur une police Reform Commission, et nous choisissons un dimanche qui est un juge indépendant, un dimanche solide, pour capable faire ça, parce qu'il y a un gros travail à faire pour revoir le fonctionnement de la police. Et encore, dans les jours à venir, quand le programme va être prêt, nous on va rentrer dans plus de détails par rapport à ça. Le MMM, c'est le seul parti qui aucun soban député, avocat député, n'a aucun cas qui se prend à la cour en ce qui concerne le trafic en la drogue. Le MMM, c'est le seul parti qui est interdit. Et ça, c'est une fierté qui nous trouve la différence entre le MMM et les autres partis. Merci, Adi. L'opposition pas de gain d'informations nécessaires par rapport à ce caméra Safe City. Il n'y a pas autant nous dire ça. Par rapport à son allocation, son contrat, pas fini, n'a aucune transparence, 19 milliards de la monnaie publique, tout le temps une cassette derrière un règlement, si pas contrat, une clause confidentielle, etc. Donc, le MMM, il dénonce sa opacité de ce projet-là, mais quand même, l'installation de caméras de surveillance. L'opacité, c'est une chose, mais les caméras... Mais caméras, c'est ça la précision, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, nous prenons un cadre légal. Nous prenons un cadre légal, nous la loi qui nous votait dans le Parlement par rapport à l'utilisation des caméras de Safe City. Nous ne connaissons pas qui s'en a pour accès à des données du caméra de Safe City. Nous n'avons rien par rapport à Data Protection Act. Nous sommes d'accord avec le projet. Nous sommes d'accord avec le projet, mais par contre, et une deuxième fois, nous revenons nos programmes qui nous lancés aujourd'hui, c'est-à-dire les 20 mesures prioritaires, paragraphe 18, c'est qu'il a même préconisé, c'est réglementer l'utilisation des caméras